Bonjour. Je suis la copine de Waman. Voilà Dieu qui nous regarde. Je connais Waman au Cameroun. J'ai grandi avec Waman dans le même quartier. Waman là, c'est une ancienne Waka. C'est moi qui ai dit ça, que ça ne clash pas. Je ne mens pas et je ne clash pas. Je n'ai pas cité le nom de d'autres personnes. Waman, c'est ma copine. On a fait des choses ensemble. Je comprends qu'entre temps, il a changé. C'est sa vie. Son panel. Et il a présenté des actes homophobes. Alors que lui-même, il a mangé le Bangala. Il a mangé le Ouagala. Devant moi, partout. Tu fais à qui? Si je sors la vie de Wama, je mets dehors. Avec les preuves. Si je sors la vie de Waman, je mets dehors. Les gens vont dire, pourquoi tu as fait ça? Parce que les gens savent que moi, je suis bien éduqué. Tu dis quoi? Tu dis quoi, ma? Je vous dis la vérité. Je vais te mentir pour faire quoi? Waman et moi, on a fait pas tous. Waman que tu vois là. Waman et moi, je te jure, c'est tout ce qui me sont chers. Waman et moi, on a fait pas tous au Cameroun. On a mangé le même Wangala. Waman là. C'était bon, man. Je sais que c'est. Je dis la vérité. Non, tu faisais ça là-bas au Cameroun. Je suis honnête avec vous. Même si je faisais ça, quel que soit ce que je suis là, ça ne donne pas le droit au Kassa de me violer. Non. Oui. Et ça prouve que vous ne m'aimez pas. Ça prouve que vous ne m'aimez pas. Au moins, moi, je m'assume. Là. Waman, toi, tu ne connais pas là. N'est-ce pas quand tu l'aimes? N'est-ce pas que tu es avec lui? Mais il te cache le côté. Moi, j'assume, mon ami. Donc, Waman a tué le Bangala de notable pas. Oui. Et tu sais que c'est un bon Dieu. Donc, tu faisais ça au Cameroun. Donc, c'est bon. Et vous tenez les mêmes propos. C'est les mêmes propos que vous avez dans votre bouche. C'est bien comment t'as tué au désert. C'est bien comment t'as violé au désert. Ça veut dire que tu étais un ancien tiers au Cameroun. C'est comme ça que vous parlez. Oui. Comme Waman a décidé de se taire, de rester en silence, toi tu ne connais pas. Si tu me vois dans un tour avec Waman, tu vas le sauver. Dans ta tête, c'est qu'il n'y a qu'un jour qui est tienne. Entre temps, moi et Waman, on a mangé le même Wakala. Vivez-le. Il n'a qu'à venir dénoncer. Il n'a qu'à venir démentir. Si on n'a pas mangé le même Wakala, d'un notable au Cameroun. Le notable est encore vivant. C'est moi qui vous dis. Il a mangé, il m'a donné, j'ai chop, il a chop. Waman, c'est qui? Quand on dit la vraie copine, Toby Choumimon s'est connu comme ça, pas sur TikTok. Mais Waman là, quelqu'un avec qui on a mangé le Wangala là, c'est Waman. C'est moi qui vous a dit ça. Laissez-moi vous peut-être que tu mens là. Je ne mens jamais. Je mens pour gagner quoi? Je vais mentir pour gagner quoi? C'est parce que vous ne connaissez pas les gens. C'est parce que tu ne connais pas. C'est parce que moi je suis venu dire, je suis venu dénoncer le viol que j'ai subi. Et je suis honnête avec vous. C'est pourquoi tu me juges. Sinon là, si je mettais une veste sur moi là, je laisse ma barbe pousser là, tu vas connaître comment? Connerie. Partagez le live. Je vais m'asseoir sur Waman maintenant. Partagez ce live là. Vous voulez m'empêcher de parler, ma. Vous voulez m'empêcher de parler. Waman a peur de moi, il sait. Waman connaît. Il sait que s'il tente de révoquer là, il va appuyer sur déranger. Waman connaît. Hier soir, proche de Waman m'a appelé. Deuxième téléphone à la maison, je vais te montrer. Le proche de Waman m'a appelé. Hier soir. Hier soir, le proche de Waman m'a appelé la nuit tard. Parce qu'il ne sait pas qui est au Canada. Pour me supplier de laisser Waman. Rien que ça. Tu as compris? Donc toi, quand tu ne connais pas, tu la fermes. Quand tu dis que Waman c'est ma copine, c'est ma copine. Waman et moi on a fait partout ensemble. Je vais mentir pourquoi. On ne manque pas dans la vie comme ça. C'est tout. Je ne suis pas là pour l'afficher, mais je veux qu'il se rappelle. Que vous avez su ça ensemble. Toute personne qui a mangé le Wangala dans sa vie a mangé. Même les personnes qui ont voyagé de l'Algérie jusqu'en France. Et vous avez dit que certains Bozaïens, 60% des Bozaïens qui sont partis en Amérique ont mangé le Wangala. Vous avez dit que non. Parce qu'en Algérie, quand tu... Donc, Waman a mangé le Bangala. Tu veux parler de rejet au désert, tu as l'argent, tu payes tes ou bien tu chopes le Wangala. Il ne manque pas. Tu mens, dis donc. C'est faux, mais c'est vrai. Parce qu'il faut avoir le cœur de ça. Le désert est grand, papa. Il faut avoir le cœur de dire la vérité. Si tout le monde disait la vérité là-bas, ça devait être la meilleure. Vous avez compris?
Tu as compris? En tout cas, je suis comme ça, je suis une soeur camerounaise qui m'a offert cet habit. Elle m'a regardé, elle a dit que John Bap, c'est insulté sur les vidéos, que tu t'habilles mal, que tu laisses ton corps dehors. En étant vos copines, laisse-le sein dehors. Vous ne parlez pas. C'est mon ventre. Voilà le collant qui m'a donné, regardez. Voilà mon collant. Alors. Les jeunes filles, vous qui êtes jalouses, voilà ça. Voilà les fesses là que vous courez. Vous partez en Turquie, vous prenez le happy, vous prenez le bitaco là, vous écrasez avec le beurre de karité, vous foncez, d'autres mettent le cube magie pour avoir les fesses. Voilà les fesses là-dessus. Alors. Voilà le fesses bio, voilà le collant. Voilà le collant que j'ai porté, pas vous me braquez ta fesse, regardez. Voilà ça, c'est bio. D'accord, du Waman. C'est même le cube magie. Voilà elle dit qu'elle a chopé le Bangala avec Waman. Avec le beurre de qualité. Voilà ça, maman. Vous faites la respectez le job. Je ne suis pas votre camarade. Respectez maman. Respectez mon roi. Oui. Mais tu vois, maman, Waman, c'est ma copine depuis le Cameroun. Demandez à Waman de venir ici. Tu demandes. Waman vient ici. Et sort les preuves. Conneries. Ils ont chopé le Bangala ensemble. Le premier homme. Dans ce village. On était deux. Waouh, le premier notable. C'est du TikTok. Le premier notable, c'est un Balanté. Oui. Il est notable dans une chefferie au Cameroun. D'accord, au Cameroun. Où? À Balanté, j'imagine. Alors. Et il est encore vivant. Et vous avez chopé son Bangala. C'est de ça qu'il s'agit. Waman est passif. Alors. Passif, bisexuel. Ok. Moi, je m'assume. Ouais. C'est pourquoi Waman ne peut rien contre moi. Il connaît. Il sait. Il connaît. C'est tout. Vous pensez que si je voulais vous mentir, j'aurais réfléchi que mais si je dis la vérité, que Waman, on se connaît, on a mangé Waman Mangala, les gens vont dire que non, tu connaissais. Non, c'est la vérité. Je sais que tu vas dire ça. C'est la vérité. Si j'ai une copine, si j'ai eu une copine dans la vie, moi j'ai 54 ans, Waman n'est pas plus âgé que moi. Même s'il me dépasse en âge, peut-être une année. Je connais bien à Waman, je connais toute sa famille. Moi qui me prenais pour le plus vieux. Je dis Waman, votre Waman là, il n'a pas besoin de mentir. La première fois qu'on a mangé Bangala au Cameroun, c'était dans le champ de maïs. Je me rappelle. On a même fait nous attraper. Waman avait peur parce qu'il y avait des mamans qui rentraient au champ avec la houe ici. Appelez Waman. Si j'ai menti, appelez-le. Waouh, le clash. Appelez-le. Vous aimez supporter les gens lorsque on dit la vérité. Vous pouvez. Vous voulez m'afficher moi. Attention, R20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ce que moi je dis à Waman, c'est que non. La R20. Je préfère un hétéro qui est homophobe, pas toi. Pas toi, Waman, maman. Parce que quand tu as ce mot tout chez toi, ta façon de faire, tu as dit des mots en parenté, j'ai compris. C'est tout. C'est la vérité. Que chacun s'assume. J'ai tout assumé dans ma vie. J'ai assumé même ma tête. Même mon ventre, voilà ça. Voilà mon ventre. J'ai assumé mon ventre devant vous. Voilà ça. Tu as compris? Il a soulevé. Tu as dit que tu veux flasher le Bangala, non? Tu as flashé. Connerie. Ça laisse qui, maman? Il dit votre Waman. Demandez-lui. Ouais. Connerie. Il n'a jamais dit que j'ai couché avec Waman. Non. Il n'a jamais dit que j'ai couché avec Waman. Mais Waman et moi, on a fait partout. Ça veut dire que le notable, on a mangé le Bangala de notable. Alors. Waman et moi au Cameroun. Il ne ment pas. Si Waman sait que je mens, il n'a qu'à démentir. Le notable est vivant. Il n'a pas dit que j'ai couché avec Waman. Il nous a dit qu'on a fait partout. On a mangé le Bangala ensemble. Je dis, je donne à Waman, Waman suce me donne. Waouh, le clash. Oui, jusqu'à ce que le notable a joui. C'est John Bap qui a dit. Ce n'est pas des mensonges. John Bap. Moi, je casse les vrais papos. Alors. Il n'invente pas. C'est la vérité. C'est simple. Waman n'a jamais été plus belle que moi. Il connaît. Waman est jaloux. Alors. Waman est très jaloux. De ta beauté. Moi, je sais. Waman est jaloux. Mais oui. Waman est passif. C'est la vérité. Qu'il a des grosses fesses. Je vous dis la vérité. Waouh, Facebook. Le jour qu'on a fait partout, Waman et moi, oui. Le notable m'était très sale. Ah. C'est la vérité. Mais on l'a fait. Et moi, j'ai dit la vérité que maintenant, il faut que tu te laves. D'accord. Mais il faut faire la toilette. Il faut faire le citron avec la bicarbonate. À l'époque, pour nettoyer entre les jambes.
C'est la vérité, c'est pas pour l'insulter. Comme c'était un notable, à l'époque, on avait le respect pour lui. C'est tout. Donc Waman ne peut pas me dire ici que non. Pourquoi tu vous pensez que moi, pourquoi c'est Waman que je parle? Parce que c'est la vérité. Oui. Je sais que ma famille regarde cette vidéo là, mes frères regardent. Waman, c'est mon ex-copine. C'est ma copine. Quand tu dis que John Baba a eu une copine dans sa vie, ma copine s'appelle Waman. Ok, donc c'est d'accord. Donc s'il y a quelqu'un avec qui j'ai mangé Bangala au Cameroun, il n'est pas dit qu'on a un Touma Waman devant moi. Non. Nous, on a mangé seulement le Bangala, Waman et moi. Il n'est pas dit que le table là Touma et Matma. Non, on a mangé Wangala. Et Waman croque. Regardez bien les lèvres de Waman. Regardez bien la bouche de Waman. Regardez pour moi. Colérie. Je ne suis pas un toto. Hein. Vous faites à qui, maman? Bipez-moi Waman, dis donc. Dites à Waman. Parce que Waman, l'homme qui va coucher avec Waman, il faut qu'il ait le long Bangala. Parce que Waman a les fesses comme ça, versé, waouh. Et c'est à l'intérieur. Ça veut dire que même s'il fait des bouquets, même si Waman fait comme ça, le gars doit avoir un long kiki. Alors que moi, là, même avec un petit kiki, tu peux. Maman, c'est pourquoi on dit même que être trop gros, c'est pas bon. Regardez la taille fine, maman. Regardez, tu dis que quoi? Regarde la taille fine, maman. Regarde. Voilà ça. Regarde, quelle me place c'est mon cul devant un homme. Il peut jouer. Regarde. Alors. Regarde, maman. Tu vas se négliger. Ok. Voilà, donc je suis tombé sur c'était ma sélection de la matinale, enfin, du réveil. Je suis tombé dessus, j'ai tellement rigolé. J'ai dit, attendez, on va écouter ça ensemble et rigoler ensemble. Donc là, on entend, bon, allez, dites-moi, donnez-moi votre avis. Hein. Selon vous, papo ou chantage? Papo ou fake? Parce qu'il dit qu'il casse les papos. Bon, sauf que c'est un peu bizarre, cette histoire avec le notable. Ou encore cette histoire des mamans qui revenaient du champ, la roue à l'épaule. Ça me fait penser plutôt à un scénario inventé de toutes pièces, non? Vous n'avez pas la même impression? Hein? Le wagon est en train de téter la queue. Bon, c'est pas... Waouh, c'est bien fait ce TikTok. Bon, le bonhomme, il est furieux apparemment. Il ne dit pas que le Waman a insulté. Hein. Il dit que le Waman aurait regardé ma tasse ou votre tasse là. C'est qui parle comme s'il avait avalé quelque chose là. Et que voilà. Apparemment, on l'aurait, enfin, maman l'aurait méprisé. Bon, il n'a rien dit. Il a juste un peu regardé Tasso du haut comme ça. Il a levé les yeux sur Tasso. Il a défilé les yeux. Et du coup, il est sorti, il pense que c'est l'homophobie. Donc, comme il pense que le Waman est homophobe, d'où cette sortie. Voilà. D'où cette sortie. Comme quoi le Waman a chopé le Bangala avec lui. Bon. Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est logique? Alice Dupont, que t'inspire ce récit, Alice Dupont? Ces récits, ça sonne comment dans tes oreilles, Alice? On va réécouter. Hein. Voilà Dieu qui nous regarde. Notez les zones d'ombre. J'ai grandi avec Waman dans le même quartier. D'accord. Waman là, c'est une ancienne Waka. C'est moi qui a dit ça. Allez dire que c'est Ndjomba qui a dit. Ndjomba. Sur les réseaux sociaux là, je ne mens pas et je ne clash pas. D'accord. Je ne mens pas et je ne clash pas. Je n'ai pas cité le nom de d'autres personnes. Waman, c'est ma copine. On a fait les choses ensemble. Je comprends qu'entre temps, il a changé. C'est sa vie. Pourquoi j'ai dit ça? Je dis ça parce que Tata Solange était monté sur son panel et il a présenté des actes homophobes. Alors que lui-même, là, il a mangé le Bangala, il a mangé le Wangala. Devant moi, partout. Tu fais à qui? Si je sors la vie de Waman, je mets dehors avec les preuves. Si je sors la vie de Waman, je mets dehors. Les gens vont dire, Ndjomba, pourquoi tu as fait ça? Parce que les gens savent que moi, je suis bien éduqué. Tu dis que quoi? Tu dis que quoi, ma? Je vous dis la vérité. Je vais te montrer quoi. Waman et moi, on a fait partout. Waman que tu vois là. Oui. Waman et moi, je te jure, c'est tout ce qui me sont chers.
Ouaman et moi, on a fait partout au Cameroun. On a mangé le même Ouangala. Ouaman là. Je vais te cacher pour moi. Je sais que si je dis la vérité, non, tu faisais ça d'abord au Cameroun. C'était bon, avec vous. Même si je faisais ça, quel que soit ce que je suis là, ça ne donne pas le droit au Kassa de me violer. Oui, et ça prouve que vous ne m'aimez pas. Ça prouve que vous ne m'aimez pas. Au moins, moi, je m'assume là. Ouaman, toi, tu ne connais pas là. N'est-ce pas que toi, tu l'aimes? N'est-ce pas que tu avais lui? Mais il te cache le côté là. Moi, j'assume, mon ami. J'ai toujours assumé. John Mara a toujours assumé. Oui. Et tu sais que certains vont dire que donc tu faisais ça au Cameroun. Donc c'est pour... vous tenez les mêmes propos. C'est les mêmes propos que vous avez dans votre bouche. C'est bien comment t'as tout le monde au désert. C'est bien comment t'as violé au désert. Ça veut dire que tu étais un ancien tiers au Cameroun. Il a 54 balais en passant. Hein. Oui. Non, c'est pas un gamin. Comme Ouaman a décidé de se taire, de rester en silence. C'est le papa de Toby Chou. Si tu me vois dans un trou avec Ouaman, tu vas le sauver. Dans ta tête, c'est qu'il n'y a qu'un job qui est un tiers. Entre temps, moi et Ouaman, on a mangé le même Ouangala. Vivez-le. Il n'a qu'à venir dénoncer. Il n'a qu'à venir démentir. Si on n'a pas mangé le même Ouangala, des notables au Cameroun. Le même Ouangala. C'est moi qui vous dis. Il a mangé, il m'a donné, j'ai chop, il a chop. Alors. Connerie. Ouaman, c'est qui? Quand on dit la vraie copine. Attention, N8, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Quelqu'un avec qui on a mangé le Ouangala là, c'est Ouaman. C'est moi qui vous ai dit ça. Laissez-moi vous répéter que tu mens là. Je ne mens jamais. Je mens pour gagner quoi? Je vais mentir pour gagner comment? C'est parce que vous ne connaissez pas les gens. C'est parce que tu ne connais pas. C'est parce que moi je suis venu dire, je suis venu dénoncer le viol que j'ai subi. Et je suis honnête avec vous. C'est pourquoi tu me juges. Sinon là, si je mettais une veste sur moi là, je laisse ma barbe pousser là, tu vas connaître comment? Connerie. Partagez le live. Je vais m'asseoir sur Ouaman maintenant. Partagez ce live là. Vous voulez m'empêcher de parler, ma. Vous voulez m'empêcher de parler. Donc t'as violé, ma. Ouaman connaît. Il sait que s'il tente de révoquer là, je vais appuyer sur déranger. Ouaman connaît. Hier soir, proche de Ouaman m'a appelé. Deuxième téléphone à la maison, je vais te montrer. Le proche de Ouaman m'a appelé. Hier soir. Hier soir, le proche de Ouaman m'a appelé la nuit tard. Parce qu'il ne sait pas qui est au Canada. Pour me supplier de laisser Ouaman. Tu as compris? Donc toi, quand tu ne connais pas, tu la fermes. Quand tu dis que Ouaman c'est ma copine, c'est ma copine. Ouaman et moi on a fait partout ensemble. Je vais mentir pourquoi. On ne manque pas dans la vie comme ça. Et vous avez bouffé la teub ensemble. Je ne suis pas là pour l'afficher, mais je veux qu'il se rappelle qu'il ne pue pas. Toute personne qui a mangé le Ouangala dans sa vie a mangé. Même les personnes qui ont voyagé de l'Algérie jusqu'en France. Et vous avez dit que c'est un Beausaïen, 60% même le morguet a mangé. Le Ouangala. Je veux dire que mange. Même le morguet. En Algérie, quand tu n'as pas les papiers, le policier t'arrête. Tu veux pas qu'il te rejette au désert, tu as l'argent, tu payes tes... Allez, arrête ça, dis donc, c'est faux. Arrête les conneries. Ils vont vous dire que c'est faux, mais c'est vrai. C'est faux, dis donc, arrête ça. Parce qu'il faut le bon, c'est vrai que je ne vais pas dire qu'il est jeune. Hein. Bon, écoutons d'abord. Si tout le monde disait la vérité, la main, ça devait être la meilleure. Vous avez compris? Tu as compris? En tout cas, je suis comme ça, je suis une soeur camerounaise qui m'a offert cet habit. Elle m'a regardé, elle a dit que John Bab, les gens t'insultent sur les vidéos, que tu t'habilles mal, que tu laisses ton corps dehors. En temps, vos copines, laisse leur sein dehors. Vous ne parlez pas. C'est mon ventre là. Voilà le collant qu'elle m'a donné, regardez. Voilà mon collant. Les jeunes filles, là, vous qui êtes jalouses, voilà ça. Voilà les fesses là que vous courez. Vous partez en Turquie, vous prenez le happy, vous prenez le bitaco là, vous écrasez avec le beurre de karité, vous foncez, d'autres mettent dans le cube magie pour avoir les fesses. Selon le Toby qui est gâté. Voilà le fesse bio. Voilà son père qui fait la même chose. Voilà le collant que j'ai porté, pas vos bras à ta fesse, regardez. Voilà ça, c'est bio maman. Certains mettent même le cube magie. Voilà ça. D'autres écrasent le jamsan avec le beurre de karité. Voilà ça maman, vous faites à qui? Respectez une joie, c'est pas votre camarade, respectez maman. Respectez mon hoha. Oui. Et tu Ouaman me met Ouaman c'est ma copine depuis le demandez à Ouaman de venir ici. Tu demandes. Et sors les preuves. Connerie. Le premier notable, ça le premier homme qui a doigté Ouaman. On était deux, je me rappelle. Ouais, mais... Le premier notable, c'est un Banganté. Il est notable dans une chefferie au Cameroun. Au Cameroun.
Au Cameroun. Il a déjà pris de l'âge. Et il est encore vivant. C'est de ça qu'il s'agit. Waman est passif. Passif et sexuel. Moi, je Donc il ramasse. C'est pourquoi Waman ne peut rien contre moi. Il connaît. Il sait. Il connaît. C'est tout. Vous pensez que si je voulais vous mentir, j'aurais réfléchi que mais si je dis la vérité, que Waman, on se connaît, on a mangé Waman Mangala, et je me dis que donc tu connaissais. Non, c'est la vérité. Je sais que tu vas dire ça, c'est la vérité. Si j'ai une copine, dans la vie, moi j'ai 54 ans, Waman n'est pas donc tu as un papa. Même s'il me dépasse en âge, peut-être sur une année, je connais bien. Donc Waman c'est un papa de 55 ans. Waman que vous voyez là. Je dis Waman, votre Waman là. Il n'a pas besoin de mentir. La première fois qu'on a mangé Bangala au Cameroun, c'était dans le champ de maïs. Il y avait les Camerounais. Je me rappelle. Oh, c'était au Cameroun. Nous attrapé. Waman avait peur parce qu'il y avait des mamans qui rentraient au champ. Voilà. Ici. Ce côté-là. Appelez Waman. Si j'ai menti, appelez-le. Appelez-le. Vous aimez supporter les gens lorsque on dit la vérité. Vous pouvez. Vous voulez m'afficher moi. Parce que moi, je suis honnête avec vous. Vous voulez protéger plutôt Waman. Ce que moi je dis à Waman, c'est que non. Je préfère un hétéro qui est homophobe, pas toi. Pas toi, Waman, maman. Parce que quand tu as ce monde chez toi, ta façon de faire, tu as dit des mots en parenté, j'ai compris. C'est tout. Il y a trop de folles chez les vagantés. Hein. Il y a trop de folles d'Epso chez les vagantés, c'est vrai. J'ai assumé même ma tête. Même mon ventre, voilà ça. Les hommes vagantés font le maquillage. J'ai assumé mon ventre devant vous. Voilà ça. Tu as compris? Il a soulevé. Tu as dit que tu veux flasher le Bangala, non? Tu as flashé. Collé. Ah. Donc tu as le Manzizi aussi. Waouh, Facebook. Il dit votre Waman. Demandez-lui. Il n'a jamais dit que j'ai couché avec Waman. Il n'a jamais dit que j'ai couché avec Waman. Mais Waman et moi, on a fait partout. Ça veut dire que le notable, on a mangé le Bangala de Waman et moi au Cameroun. Je ne mens pas. Pardon, hein. Que je mens, il n'a pas démenti. Le notable est vivant. Il n'a pas dit que j'ai couché avec Waman. Vous avez dit qu'on a fait partout. On a mangé le Bangala ensemble. Je prends, je suce, je donne à Waman. Waman suce, madame. Oui, jusqu'à ce que le notable a joui. C'est John Bap qui a dit. C'est pas des mensonges. Oh, John Babo. Moi, je casse les vrais papos. Alors. Il n'invente pas. Est-ce qu'un John Bap c'est la vérité? Invente. C'est simple. John Bap invente. Waman n'a jamais été plus belle que moi. Il connaît. Alors. Waman est très jaloux. Depuis, moi, je sais. Ah, Seigneur. Waman est jaloux. Bon, pas Seigneur, parce que ça me dégoûte d'entendre ça. Non, parce que maintenant, comment est-ce que... Et vous dites la vérité. Mais oui. Le jour qu'on a fait partout, Waman et moi, le notable m'était très sale. Alors. C'est la vérité. Mais on l'a fait. Et moi, j'ai dit la vérité que maintenant, il faut que tu te laves. Et dit au notable que mais il faut faire la toilette. Ah, la demi-toilette. Il faut faire le citron avec la bicarbonate. À l'époque, pour nettoyer entre les jambes. C'est la vérité, c'est pas pour l'insulter. Comme c'était un notable, à l'époque, on a vu le respect pour lui. C'est tout. Donc Waman ne peut pas me dire ici que non. Pourquoi vous pensez que moi, pourquoi c'est Waman que je parle? Parce que c'est la vérité. Oui. Et c'est que ma famille regarde cette vidéo-là. Mes frères regardent. Waman, c'est mon ex-copine. C'est ma copine. Quand je dis que John Baba a eu une copine dans sa vie, ma copine s'appelle Waman. Alors. Tu as compris? Donc s'il y a quelqu'un avec qui j'ai mangé Bangala au Cameroun, il n'est pas dit qu'on a un Touma Waman devant moi. Non. On n'a pas Touma, parce qu'on ne peut pas aller un Touma. Tu as dit que son tot est trop gros, qu'on ne peut pas atteindre son tot. Et Waman croque. Regardez bien. Ah, que Waman croque. Regardez pour moi. Colérie. Je ne suis pas un toto. Hein. Vous faites à qui, maman? Bipez-moi Waman, dis donc. Dites à Waman. Bon, je vais aller mettre le Cameroun, je viens. Ne partez pas, hein. Je viens.
Voilà, merci. Merci de votre patience. C'est reparti. Allez, c'est sucré, c'est bon. Ouais, allez, c'est parti. Direction le boulot. Oups. Allez, dis que c'est toi. Ne plage pas. Je ne mens pas et je ne plage pas. Je n'ai pas cité le nom de d'autres personnes. Waman, c'est ma copine. On a fait les choses ensemble. Je comprends qu'entre temps, il a changé. C'est sa vie. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que Tata Solange était monté sur son panel et il a présenté des actes homophobes. Alors que lui-même, il a mangé le Wangala. Il a mangé le Wangala. Ouais, il a mangé le Wangala. Tu fais à qui? Tu fais à qui? Si je sors la vie Hein? de Tu fais à Waman, je qui? mets dehors avec les preuves. Si je sors la vie de Waman, je mets dehors. Les gens vont dire, Djomba, pourquoi tu as fait ça? Parce que les gens savent que moi je suis bien éduqué. Tu dis quoi? Tu dis quoi, ma? Je vous dis la vérité. Je vais te mentir, pour faire quoi? Waman et moi on a fait pas tous. Waman que tu vois là. Waman et moi, je te jure, c'est tout ce qui me sont chers. Waman et moi on a fait pas tous au Cameroun. On a mangé le même Wangala. Waman. Je vais te cacher pourquoi. Je sais que c'est. Je dis avec vous, non, tu faisais ça au Cameroun. Je suis honnête avec vous. Même si je faisais ça, quel que soit ce que je suis, ça ne donne pas le droit au Gassa de me violer. Oui, et ça prouve que vous ne m'aimez pas. Ça prouve que vous ne m'aimez pas. Au moins, moi, je m'assure. Donc, tu as besoin d'amour. Des fois, tu avais le mec te cache le côté. Moi, j'assume mon amour. J'ai toujours assumé. Djomba a toujours assumé. Oui. Et tu sais que c'est un monde du tout. Donc, tu faisais ça au Cameroun. Donc, c'est bon. Et vous tenez les mêmes propos. C'est le même propos que vous avez dans votre bouche. C'est bien comment t'as tout au désert. C'est bien comment t'as tout au désert. Ça veut dire que tu étais dans Saint-Étienne au Cameroun. C'est comme ça que vous parlez. Oui. Comme Waman a décidé de se taire, de rester en silence, toi tu ne connais pas. Si tu me vois dans un toit avec Waman, tu vas le sauver. Dans ta tête, c'est qu'il n'y a qu'un job qui est un challenge. En temps, moi et Waman, on a mangé le même Wangala. Vipez-le. Il n'a qu'à venir dénoncer. Il n'a qu'à venir démentir. Si on n'a pas mangé le même Wangala, des notables au Cameroun. Le notable est à Goff, c'est moi qui vous dis. Alors. Il a mangé, il m'a donné, j'ai job, il a job. Cornélie. Waman, c'est qui? Quand on dit la vraie, Toby Choumimon s'est connu comme ça, pas sur TikTok. Oh, Toby Chou, son nom est partout. Hein. Dans toutes les histoires sales d'Inchele, son nom sort dedans. C'est moi qui vous ai dit ça. Laissez-moi vous répéter que tu mens là. Je ne mens jamais. Je mens pour gagner quoi. Je vais mentir pour gagner quoi. C'est parce que vous ne connaissez pas les gens. C'est parce que tu ne connais pas. C'est parce que moi je suis venu dire, je suis venu dénoncer le viol que j'ai subi. Et je suis honnête avec vous. C'est pourquoi tu me juges. Sinon là, si je mettais une veste sur moi là, je laisse ma barbe pousser là. Tu vas connaître comment? Connerie. Partage le live. Je vais m'asseoir sur Waman maintenant. Partagez le live pour qu'on s'asseye sur Waman. Vous voulez m'empêcher de parler, ma. Vous voulez m'empêcher de parler. Waman a peur de moi. Il sait. Waman connaît. Il sait que s'il tente de révoquer là, il va appuyer sur déranger. Waman connaît. Hier soir, proche de Waman m'a appelé. Deuxième téléphone à la maison, je vais te montrer. Le proche de Waman m'a appelé. Hier soir. Hier soir, le proche de Waman m'a appelé la nuit tard. Parce qu'il ne sait pas quel qui est au Canada. Pour me supplier de laisser Waman. Il vit au Canada, Waman, c'est pas à Bruxelles. Toi, quand tu ne connais pas, tu la fermes. Quand tu dis que Waman c'est ma copine, c'est ma copine. Waman et moi on a fait partout ensemble. Je vais mentir pourquoi. On ne manque pas dans la vie comme ça. C'est tout. Je ne suis pas là pour l'afficher, mais je veux qu'il se rappelle, qu'il n'oublie pas. Toute personne qui a mangé le Wangala dans sa vie a mangé. Dans le Morguet aussi. De l'Algérie jusqu'en France. Le Morguet qui a mangé le Wangala, c'est sûr. Le Morguet aussi a mangé le Wangala. Tu veux pas que tu jettes au désert, tu as l'argent, tu payes ou bien tu chopes le Wangala. Ils ne manquent pas. Ils vont vous dire que c'est faux, mais... Non, là, j'interviens pour dire que c'est faux. C'est faux. Le désert est grand. Tu peux pas dire qu'on a subi tous la même chose au désert. Moi, j'ai traversé le désert. Mais je ne me souviens pas avoir
avoir vécu à une telle scène dans le cortège, d'aller dans l'autre cortège. Comprends? Donc, je sais pas, bon, c'est justement une... Allez, c'est juste ton... C'est juste ton vice. Si tu as ce vice-là, ou bien ça te fascine de raconter ça. Mais parce qu'il y a toujours eu ce mythe-là que les Arabes violent dans le désert. Bon, les Arabes, sans doute, ont violé les femmes. Oui, mais en ce qui concerne les hommes, je ne suis pas si certain. Parce que les Arabes, quand même, il ne faut pas oublier que les Arabes sont aussi très homophobes. Donc, c'est pas aller, non. Moi, je ne veux pas dire que je n'ai jamais vécu à une scène de viol. J'ai vécu à une scène de viol, mais pas en Algérie, pas dans le désert. C'était au Maroc. Voilà, c'était au Maroc, près de Oujda, bon, d'une ville marocaine. Donc, c'était dans des champs. Et c'était... Allez, c'est les filles qu'on voulait violer d'ailleurs. Bon, je vous explique. On était en train de vouloir... on était déjà au Maroc et on marchait vers la gare. Et on a été braqué par la police des frontières. Ou c'était la police des frontières marocaine ou algérienne. En tout cas, cette frontière est en conflit depuis des années. Donc, ça veut dire que c'est une zone tampon. Enfin, il n'y a pas de zone tampon. En fait, il n'y a pas de frontière tout court. Donc, du coup... mais c'est une zone très militarisée. Donc, voilà, quand on nous encercle et on sépare les filles, on met les garçons dans une chambre et les hommes dans une autre, pardon. Oh. Mais sauf qu'il y avait des femmes mariées. Il y avait un couple là. Alors, je m'en souviendrai toujours hein, de cette nuit-là parce que notre ami là, je ne veux pas citer son nom, mais il vit toujours. Hein. Il a hurlé, non, vous n'allez pas violer ma femme. Vous allez me tuer avant de violer ma femme. Donc il a gâté. Donc sa voix résonnait dans dans tout le champ. Enfin, quand il n'y avait pas de champ, c'était peut-être un champ d'oranger. Un champ d'orange, pardon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Ils ont renoncé au viol. Ils n'ont pas violé les femmes, mais ils nous ont tout simplement dépouillés. Donc, ils ont pris tout ce qu'on avait. Tout ce qu'on avait, ils ont pris. Voilà, ils nous ont laissé continuer notre voyage. Mais des viols comme ça dans le Sahara, sur quoi les hommes violés, ça allait. Oui, oui, peut-être c'est son concept. Hein. Peut-être il pense qu'il va se trouver une raison. Hein? Et même si on t'a violé. Mais bon, je ne pense pas. Est-ce que vous croyez à cette histoire de viol dans le désert des hommes? Moi, on n'a pas vu ça dans le désert. Même les scènes de viol des femmes dans le désert, je n'ai pas vécu. J'ai assisté à une tentative de viol sur des femmes, mais c'était au Maroc. Et c'était orchestré par la police, pas la police des frontières, pas les corps habillés. C'était pas des bandits des grands chemins, non. Donc, pensez-vous que c'est vrai ou ce sont des fables inventées par Tchap pour se faire plaindre? Ils vont vous dire que c'est faux, mais c'est vrai. C'est faux ou pas? Parce qu'il faut avoir le cœur de s'afficher. Il faut avoir le cœur de dire la vérité. Si tout le monde disait la vérité là-bas, ça devait être la meilleure. Vous avez compris? Tu as compris? En tout cas, je suis comme ça, je suis une soeur camerounaise qui m'a offert ce tapis. Elle m'a regardé, elle a dit que Djomba, les gens t'insultent sur les vidéos, que tu t'habilles mal, que tu laisses ton corps dehors. En des temps, vos copines laissent leur sein dehors. Vous ne parlez pas. C'est mon ventre. Là, le collant qui m'a donné. C'est mon ventre. Pas mon collant. Les jeunes filles, vous qui êtes jalouses, voilà ça. Voilà les fesses là que vous courez. Vous partez en Turquie, vous prenez le happy, vous prenez le bitaco là, vous écrasez avec le beurre de qualité, vous foncez, d'autres mettent le cube magique pour avoir les fesses. Voilà les fesses là-dessus. Voilà le fesse bio, voilà le collant. Voilà le collant que j'ai porté, pas vos bracata fesses là, regardez. Voilà ça, c'est bio maman. Certains mettent même le cube magique, voilà ça. D'autres écrasent le jangsan.
avec le beurre de qualité. Voilà ça, maman. Vous faites qui respectez le job. Je ne suis pas votre camarade. Respectez maman. Respectez mon roi. Oui. Bon, alors, on a assez écouté. Bon, c'est le clash. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la cause de... Est-ce que cette histoire a un sens? Vous avez écouté le récit. Hein? Il dit que quand ils étaient au village, ils ont sucé un notable. Ils ont chop la teub d'un notable. Bon, ce qui me fait douter, c'est parce qu'il dit qu'on a failli les surprendre. Une maman qui venait du champ, la roue à l'épaule. Mais c'était à quelle époque? Parce que... Waouh, Facebook. Ah, du coup, je vois, j'imagine le Brahman en train de sucer, en train de chop le bangala comme il a dit là. Le pauvre. Mais vous aimez trop l'affaire du Waman. Bon, apparemment, c'est un grand blogueur, comme vous le dites là. Mais bon, je ne trouve pas d'intérêt. Bon, les gens viennent parler, bon, se mettre en scène. C'est peut-être bien pour certains. Bon, les gens qui aiment ça, oui. Mais moi, personnellement, ça ne me... J'aime pas espionner les gens. J'aime pas écouter les gens. J'aime pas écouter le problème des gens. Mais bon, le bonhomme, il va gagner beaucoup de thunes sur les réseaux, puisqu'il travaille sur les réseaux. Hein. Son travail consiste à faire des lives Ndolo chat, comme ils disent, le live Ndolo. Et voilà, il se fait, il gagne des thunes. Hein, avec, je sais pas, parce qu'il est en Belgique, si j'ai bien entendu, et TikTok n'est pas monétisé en Belgique, ou bien je sais pas. Parce qu'il est des peu de fois que j'ai vu le bonhomme, il est toujours dans sa voiture et il fait des très longs lives, parfois des lives de 4 heures de temps. Merde, wow, vous avez la patience, hein. Oui. Et moi personnellement, je peux pas. Hein. Déjà le live que j'ai fait hier, j'ai failli perdre ma gorge. Et le live a même sauté. Puis il était en train de me raconter sa petite vie. Et le live a sauté, pap. Ouais, il est 7h27. Et la température est 14 degrés. Bientôt, j'espère qu'on ne va pas porter la doudoune. Hein. Oui, parce que c'est plus normal. C'est à 14 degrés. Normalement, on devait être à 18 degrés, hein. 20 degrés à cette heure-ci. Pas 14 degrés. Bon, il y a une dépression partout en Europe, hein, une dépression orageuse. Bon, il y a aussi un truc qu'on va écouter. On va écouter ça. En fait, je suis tombé dessus et je voulais qu'on écoute ça. Ça m'a... Il faut que je vous explique quelque chose, Marco. Tu vois ça c'est l'hôpital. Voilà, j'avais oublié qu'on délai. Voilà, ça c'est l'hôpital. C'est mes cocos. J'étais enceinte. Oui. Donc, je n'étais pas enceinte d'Eric, comme je vous avais expliqué que le sang d'Eric et mon sang ne coulent pas. Eric, il fume, il boit, et il mélangé avec tout ce que vous connaissez. Et moi aussi, mon organisme qui n'est... Tu vois ce que je veux dire? On s'alimente mal. Et puis, c'est quelqu'un qui baise 3 fois par jour. Donc, son sperme n'est vraiment pas fertile. Ouais, pour faire un bébé, donc, il faut un système de 24 heures. Ça fait 2 ans et demi que je suis avec lui. 24 heures. Vous allez non, 24 heures. Bien, 36 heures. Et puis, il a toujours été en couple avec les femmes. Vraiment, il n'y a jamais eu même un œuf là-bas, comme je vous explique souvent. Et ce monsieur, donc, c'est Eric. Comme lui, il se réveille au matin comme ça, on peut l'appeler que viens à Paris, viens à Lyon, viens me dévoir. Parce qu'il y a des gens qui achètent des voitures, mais qui ne connaissent rien de la mécanique. Donc lui, comme il est mécanicien,
il y a les gens qui peuvent lui dire, bah, je t'amène à Paris, je voudrais acheter une voiture à Paris, je voudrais acheter une voiture à Lyon, je voudrais acheter une voiture sur la Côte d'Azur, il faut que tu viennes voir si la voiture n'a aucun souci. Parce que les vendeurs, là, des fois, ils disent que la voiture est une top, sauf que la voiture n'est pas top. Et donc, le gars, il suffit que tu l'appelles et tu lui dis, oui, voilà, moi, je te paye tout, tu viens avec moi. Et c'est ce qu'il fait. Donc, quand il part comme ça, parfois, il revient le lendemain, parfois, il revient le même jour. Mais il me dit quand même là où il part, il m'appelle, on se tient informé. Moi, je n'ai rien contre ça, qu'il a essayé les voitures des gens. Comme il préfère essayer les voitures des gens, au lieu de me suivre dans les démarches, de tout ce que je fais, au lieu de rester avec moi, moi je le laisse dans, voilà, je ne suis pas méchante. Je ne veux pas enfermer le petit garçon de 16 ans avec une vieille femme comme moi, ne peut pas continuer à enfermer le petit garçon des gens chez elle. Donc moi je lui laisse la liberté, comme je vous ai toujours dit. Pour moi, je ne peux pas le mettre à la porte parce que c'est mon petit frère. Je le considère vraiment, voilà, c'est pas facile de mettre les gens en Europe dehors, même s'ils vous ont fait quoi. Donc, c'est moi qui paye tout ici. Hein, je travaille, j'ai mon argent. L'argent m'appelle papa, l'argent m'appelle même maman. Donc, c'est rien, même si je l'héberge ici pendant 20 ans. Même s'il est gigolo, tant que je le nourris, tant que mon Kissika est là, et que je peux piner à gauche, à droite et ramener là et payer tout pour moi et pour lui. Alors. Et pour ma famille. Jessica est toujours opérationnelle, voilà. Tant que mon piment pique, comme on dit, tant que mon piment pique, tout veut dire. Donc, on a commencé à faire les démarches pour fonder une famille. Sauf que le gars, lui, dans sa tête, c'est toujours le yayato, hein, qui est là quand il se réveille le matin. La première des choses, c'est d'aller fumer le yayato et boire. Et fumer la cigarette. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, depuis que je vis avec les hommes, je ne suis jamais restée 1 an et demi sans tomber enceinte. Donc, j'ai commencé à fouiller mes calepins. Le gars, il y a un gars avec qui est sérieux, il ne fume pas, il ne boit pas. C'est un gars qui est bien. Il n'est pas dans les choses, il ne connaît rien de Facebook. Il se réveille le matin, il part travailler. Voilà, il revient à la maison. Mais je ne me suis jamais mise en couple avec le gars là parce qu'il est encore plus petit de taille que Eric. D'accord. Vraiment, le gars est petit de taille, mais il pine bien. Alors. Il fonctionne. C'est un gars qui est... C'est un homme, mais la taille. Tu vois, moi j'aime mettre les talons. Le gars, franchement, il a la taille du papa de Lola. Et moi, je ne veux pas les hommes comme ça sont vraiment très... Moi, je veux un homme grand de taille, tu vois, comme Luc Rouleau. Même Eric est petit de taille, mais sa taille, quand même, ça va. Quand moi, je mets les talons, voilà, moi, j'aime mettre les talons, j'aime... Bon, bref. Donc, le gars, là, lui, je l'ai appelé, on a commencé à lovey ensemble, au téléphone. Et après, j'ai calculé mon cycle. Je suis allé le voir. Alors. Et coucou, je suis allé le voir. Je suis allé le voir le jour que j'avais... Ouais, le jour de l'ovulation. Ouais. Tu vois, non. Donc, le Mouna est entré. Donc, en février, là, le Mouna est entré. Je ne voyais plus mes gilets rouges, mes règles, en fait. J'ai dit ça. Eric dit, j'ai dit ça à Eric. J'ai dit, ah, mais tout là ne viennent pas, hein. Il dit, on ne dit rien pour l'instant, on verra ce que Dieu va me donner. Et puis, le février, mars, là, rien ne vient. Donc, en mars, fin mars, je m'en vais voir le gynécologue qui me fait les prises de sang et tout, qui me fait, voilà, Et après, on m'oriente à l'hôpital. On me demande, tu veux garder, tu ne veux pas garder, moi aussi. Où est le père? Moi aussi, je suis là, je ne sais vraiment pas, tu vois, non. Donc, je ne pas voir le père, le monsieur là, le gars avec qui j'ai bien piné et que l'enfant est entré depuis février. Oui, le père, oui. Depuis février. Et quand j'appelle le gars,
C'était, voilà. Quand j'appelle le gars, je lui dis, voilà, il y a ci, il y a ça. Le gars, lui, me dit, oui, tu sais, moi, franchement, j'ai déjà 3 garçons, ça fait beaucoup pour moi. Et quand je retourne à l'hôpital, on me dit, oui, mais le papa, il dit quoi et tout. Moi aussi, je ne sais pas. Le papa, il dit quoi? Le papa, il dit que, quand je dis au papa, quand je dis au monsieur que les enfants, il me dit, oui, moi, j'ai déjà mes enfants, 3 garçons, c'est une charge, donc moi, je ne suis pas dans ça. Si tu veux faire ça, ne m'amène pas dans ça. Et quand je dis à Eric, allons à l'hôpital, Eric lui me dit, oui, mais tu sais, moi je dois aller récupérer voiture de mon ami. Moi je dois aller essayer voiture de voilà, mon petit. Moi je dois aller. Mais coucou, donc quand j'arrive à l'hôpital, on me pose des questions et le papa il dit quoi? Le papa, il n'est jamais disponible. Il va à Paris, le papa. Ouais, c'est même pas le papa. À l'hôpital. Donc, on me tourne, non, février, là, tout le mois de février. Enfin, pas tout le mois, parce que j'étais partie. En partant sur la Côte d'Azur, j'étais déjà. Voilà, il y avait déjà ça. En partant sur la Côte d'Azur, il y avait déjà ça. Donc, quand je suis revenue, il y avait déjà ça. Donc, ça a commencé à se voir la semaine. Et. Comme vous avez commencé à constater, non. Et du coup, j'avais... Et puis, moi-même, comme je ne sais pas ce que je veux, moi, j'ai dit qu'on m'orientait vers les IVG. Donc, c'est là-bas que j'étais suivie. Interruption volontaire de grossesse. Et puis, on m'avait programmé voilà, donc voilà, parce que moi, je ne peux pas faire un moulin comme ça sans... Donc, je me retrouve comme ça, à être baladée entre le monsieur et puis Eric, même qui n'est pas là. Quand je lui dis qu'allons voir le gynécologue même, il me dit que oh, on n'est pas pressé. Attendons le mois de mai. D'accord. Février, mars, on attend le mois de mai. Pourquoi? Nous sommes en Afrique ici. Surtout que l'hôpital est gratuit. Donc, quand on me dit attendons, moi je cours chez les gynécologues à gauche, à droite. Moi je m'avais fouillé. Après, on m'a orienté à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, on m'a donné rendez-vous. On m'avait donné rendez-vous. Après, on m'a encore donné rendez-vous. Et puis, mais coucou, vous savez, quand vous êtes dans cet état d'embarras, vous buvez ce qui vous plaît. Donc j'ai regardé à Facebook, on m'a dit quoi? Buvez quoi et quoi. Là, je ne vais pas citer les noms ici. Non, ne cite pas les noms. Moi, j'ai fait le mélange. Oui. J'ai fait le mélange et le truc est... Sauf que ça ne coule pas, ce n'est pas bien sorti parce qu'il restait des trucs. Tu comprends, non? Donc, attends, avant de boire les choses, à la veille, je dis à Eric que, écoute, j'ai rendez-vous à l'hôpital. Est-ce que tu peux m'accompagner? Il me dit non, moi j'ai mon rendez-vous. Je dois aller essayer la voiture de quelqu'un. Vous comprenez un peu, ma coucou? Je dois aller essayer la voiture d'un ami. Je dois aller au garage. Oui. L'enfant était encore là. Tout était encore en place. Je dis à Eric, on fait comment? Est-ce que tu m'accompagnes au rendez-vous? Parce que le rendez-vous, c'était vraiment pour voir. Il me dit non. Moi, je ne viens pas parce que... Va. Et tu me tiens. Ma coucou, donc tu vas faire un enfant avec un homme qui n'est pas à ta disposition. Tu vas faire un enfant avec qui te dit que moi, je m'avais essayé la voiture de mon ami, mon petit, nanana. Donc, comme le rendez-vous était 2 jours, moi, j'ai bu mes trucs. Bon, bref, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Ce qui fait que moi-même, je ne suis pas bien. Elle veut dire qu'elle a avorté. Je suis en train de mélanger les jours, les rendez-vous. C'est pour ça que je vous raconte. Voilà. Ça. Parce que je ne suis pas bien ce que j'ai fait. Oui. Donc, je suis allée. Quand il m'a dit que moi, je vais aller voir la voiture de mon ami, nanana, ça faisait depuis février que je le voyais. Il me dit, quand je... Voilà.
Ah. Après, bon, bref, mes cocos, ça me fait mal. Donc, je suis allée, donc j'ai bu les trucs, Allez. mais sauf que ce n'est pas bien sorti. Après, on m'a donné. Voilà. Elle a bu le truc, c'est pas bien sorti. Elle s'est vue dans l'obligation de faire un curettage. Je vous conseille, je vous déconseille de faire des IVG. Hein. Faire une IVG toute seule, peut être très dangereux pour la femme enceinte en question. Donc il faut toujours aller le faire dans les normes. Vous voyez un peu le truc. Mais bon, elle a raison, hein. Elle ne peut pas faire un enfant toute seule. Vous comprenez? Elle a raison. J'ai compris, je lui donne raison. Elle ne peut pas, bon, bien que son désir d'enfant soit si fort, mais un enfant doit être bien réfléchi. Un enfant doit être désiré, souhaité, aimé, même avant sa naissance. Vous voyez, elle a avorté, oui. Elle ne devait pas garder. Hein. Je ne pense pas que vous aurez gardé. Qui aurait gardé un tel bébé? Bon, déjà que c'est un bébé conçu, la façon dont le bébé a été conçu même. Puisqu'elle nous dit qu'elle a piégé le bonhomme. Elle est partie là-bas sachant qu'elle devait tomber enceinte. Voilà. Et après, bon, elle ne peut pas quand même lui imposer la paternité. Ça n'a pas de sens. Donc, c'était mal réfléchi. C'était mal calculé en fait. Même Dieu ne peut pas accepter ça. On ne peut pas faire un enfant sur le dos d'une personne. Et vous ne vous exposez pas. Et s'il avait le sida. Mais comment vous faites même pour coucher avec les inconnus sans vous protéger? Les gens disent PrEP, mais c'est des conneries. La PrEP ne vous protège pas d'autres MST. Donc évidemment, quand on va faire l'amour pour la première fois avec quelqu'un, on se protège. Évidemment, c'est la première des choses, le premier reflet, c'est ça. D'ailleurs, il faut marteler ça à la nouvelle génération parce que la nouvelle génération continue à se contaminer, continue de se contaminer. Hein. On trouve encore des jeunes malades. Normalement, on ne devrait plus. Un enfant né en 2000 ou en 99 ne devrait pas être malade. Alors, on a entendu ici que Toby Chou, hein, point. Bon, voilà. Normalement, il ne devrait pas, puisque il est né tout récemment. Quand on soignait déjà bien tout le monde. Hein. Donc, c'est parce que vous tenez des récits bidons. Tu vas coucher avec un homme que tu ne connais pas et tu donnes ton tot sans chaussettes. Allez, il n'aimait pas les chaussettes et tu lui donnes ton tot quand même. Bon, allez. Donc, mes gens, il faut toujours se protéger. D'accord? Parce que faire un enfant, c'est pas comme ça. On ne piège pas quelqu'un pour faire un enfant avec. Hein, on est d'accord? Est-ce qu'on piège quelqu'un pour faire un enfant avec? On lui dit que si on faisait un enfant et on réfléchit, on calcule ensemble le jour de l'ovulation et ce jour-là, on dépose les œufs. Basta. Et on attend que cette œuf-là, voilà. Bon, allez, je vais bosser. Je suis très épuisé. Voilà, c'est normal, hein, c'est vendredi. Et puis, allez, à tout à l'heure. Ouais. Dès 4h15. Bye.